comment allez-vous? Moi ça va très bien, ça faisait super longtemps qu'on s'était pas vu, donc si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes intéressé par le hacking, plus précisément le pentesting. Donc écoutez, vous êtes vraiment tombé sur la bonne vidéo, car aujourd'hui nous allons tout simplement essayer d'obtenir les droits donc sur une machine virtuelle Metasploitable. Donc voilà, moi j'ai fait deux machines, une Kali Linux qui va nous permettre donc d'accéder et d'avoir les privilèges. Donc voilà, nous n'allons pas manipuler sur la machine des victimes, donc dites victimes MSF admin, donc Metasploitable. Si vous voulez retrouver le fichier, tout est dans la description. Voilà, je vous ferai peut-être un tuto un peu plus tard pour installer une machine Kali Linux, tout simplement. Nous sommes actuellement sur machine Kali Linux, donc nous allons ouvrir un petit invite de commande route et un deuxième, non pas pour l'instant en fait, pas un deuxième pour l'instant. Voilà, donc je vais le mettre en un peu plus gros, histoire d'avoir un peu plus de place. Voilà, super. Donc nous allons utiliser plusieurs outils pour obtenir les privilèges. Tout d'abord, un petit logiciel qui s'appelle Nmap, tout simplement. Donc là vous avez toutes les commandes, vous avez juste à faire nmap-h pour en avoir plus d'informations sur ces derniers. Donc là, ce sont celles qui sont le plus utilisées. Voilà, donc nous allons pour l'instant nous utiliser celle-ci. Donc tout simplement nous allons venir faire un petit nmap-sn pour venir lister, et puis avec le réseau. Donc normalement vous devriez connaître l'IP donc de votre réseau .1.0, donc c'est celle de base on va dire, hein, avec le port 24, et faire un petit scan pour venir faire entrer. Comme vous pouvez le voir, on a la réponse donc de cette petite commande. Donc juste ici on a tous les ports ouverts sur l'ordinateur et plus particulièrement sur le réseau. Donc on peut venir faire un petit terminal émulateur et venir faire un ifconfig, hop, avec vous avez ici donc votre adresse inet, donc votre adresse IP tout simplement, les adresses MAC, tout ce qu'il faut en fait. Donc là vous avez juste ici l'adresse inet. Donc maintenant, comment connaître l'IP de la victime? Tout simplement, là vous avez tous les ports ouverts, et à côté juste en haut vous avez l'adresse IP donc de la victime sur laquelle tous les ports sont ouverts. Voilà, plus loin vous en avez aussi, par exemple ici, mais là vous pouvez voir qu'en dessous il n'y a pas de port ouvert, donc vraiment la plus vulnérable c'est bien celle-là. Nous allons utiliser une petite, tout simplement Metasploit, tout simplement pour venir trouver les failles, enfin exploiter les failles plus précisément, c'est mieux quand même. Donc nous avons bel et bien Metasploit qui s'est lancé, comme vous pouvez le voir, magnifique, franchement j'adore ce petit logiciel, il fait toujours plaisir. Donc nous voulons accéder à cette faille, hein, on va faire la première avec un petit protocole FTP, donc nous allons chercher ça tout de suite. Ah oui, alors je tiens à préciser tout de même que cela ne marche pas si vous n'êtes pas connecté tout simplement à la machine, hein, sur le même réseau que votre machine, voilà. Par exemple si on fait un ping 180, enfin si vous pingez tout simplement la machine dite victime, donc vous pouvez voir qu'il y a bien les paquets qui arrivent à être transmis, donc avec 8 reçus et tout simplement 0 de perdu quoi. Donc ça veut dire que vous êtes bien sur le même réseau que la victime et que vous pouvez bien utiliser donc ces techniques. Donc maintenant, pour avoir plus d'informations sur le service FTP qui est actuellement ouvert, que nous allons essayer d'exploiter, donc on va faire un petit nmap sv qui va nous permettre de voir les différentes versions. Donc c'est la commande un peu plus longue, donc cela va dépendre aussi du niveau de votre ordinateur, s'il est assez puissant ou pas. Voilà, donc on se retrouve juste après, hein.
Hop, et voilà, il y a bel et bien les petits ports. Donc là, on a bien les versions. Donc par exemple du service qui est ouvert juste ici, FTP. Donc ça va nous être très utile. Alors comme vous pouvez le voir sur le côté, déjà j'avais fait une petite recherche FTP pour vous montrer que voilà, si on n'a pas la version en fait du service qui est ouvert, regardez tous les exploits qu'on a. Donc on fait un petit search FTP hein, tout simplement pour chercher les exploits qui existent. Donc là on en a beaucoup trop, il faut des versions plus précises. Donc on va utiliser VSF TPD qui est tout simplement ouvert sur la machine victime. Donc TPD, et là nous pouvons voir qu'il y a déjà beaucoup moins d'exploits. Donc on a une auxiliaire juste ici et un exploit qui est excellent. Donc de rang excellent, ça veut dire qu'il y a énormément de chances pour que ça réussisse. Et donc on va avoir un peu plus d'informations sur ce dernier. Donc comme vous pouvez le voir, là on a une version 2.3.4, 2.3.4 juste ici. Donc on a donc une version 2.3.4 juste ici, hein, donc c'est vraiment parfait, tout est réuni pour qu'on puisse y arriver. Hein. Donc c'est vraiment génial. On va faire un petit info de notre exploit. Copie, paste, parfait. Donc là on a plus d'informations, donc tout simplement là on va remonter un peu, on a bel et bien les privilèges, donc ça c'est vraiment génial, ça veut dire qu'on va être administrateur, donc on va pouvoir en fait tout faire sur la machine. Hein. Donc avec le airport 21, donc on va le configurer, on va mettre le port 21. Airhost c'est pas spécifié, et comme on peut le voir juste ici, une petite description de l'exploit. Donc comme il nous est spécifié, ce module est un exploit malicieux, backdoor, qui est ajouté VSF TPD downloader archive. Donc en fait voilà, ça va être tout simplement par backdoor. Hein. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire use l'exploit. On va utiliser l'exploit. On va un peu ajuster tout ça. Donc ça maintenant on n'a plus trop besoin de cette page, mais je la mets sur le côté pour qu'on puisse voir quand même les exploits, les ports, les services qui nous sont ouverts. On va essayer d'en faire plusieurs dans quelques vidéos si vous êtes intéressé. Hein. Tout simplement n'hésitez pas à me le dire en commentaire, et j'essaierai de les faire un par un, ou alors peut-être 2 par vidéo, on verra ça hein, si c'est pas trop long. Donc voilà, tout simplement. Donc maintenant nous allons venir set le airhost, hein, hop, qui est tout simplement 192.168.1.21. donc airhost, parfait, et on peut commencer l'exploit. Donc on a l'exploit. Donc là je précise quand même que là j'ai mis donc l'adresse IP donc de la victime, simplement à qui je veux que l'exploit soit utilisé. Donc juste ici on spécifie l'IP de la victime. Si vous la voulez bien sûr, c'est bien celle qu'on a utilisée juste là, et même elle nous sera spécifiée juste en haut. Donc voilà, maintenant on a juste à attendre un peu. Et voilà, c'est vraiment génial, figurez-vous, car nous avons bel et bien l'exploit qui a réussi, hein, comme on peut le voir juste là. On peut voir aussi qu'il y a une commande shell qui a été ouverte donc sur le port 6200, et donc l'adresse IP de la victime. Hein, donc c'est vraiment génial. Donc c'est à dire que là, si on fait un ls, on a bel et bien tous les fichiers de la machine. Je répète bien évidemment que nous n'avons jamais été sur la machine, en fait on n'y a pas accédé quoi. On part du principe qu'on n'y a pas accès, on n'a pas touché une seule fois à cette machine. Donc vous voyez qu'on a quand même réussi à accéder à ces fichiers. Mais maintenant on va voir si on a bel et bien donc tous les privilèges. Hein. Donc voilà, on est bel et bien root, donc ou ami, ça veut dire, enfin, qui suis-je, donc sur les systèmes. Donc je suis bel et bien root, ça veut dire que là, par exemple, si on va sur, c'est des users, je crois il y a un petit truc user. Ah,
Ok, ls share. Bon, bref, comme on peut essayer de faire un petit un petit dossier hacked, donc pour montrer à la victime qu'on l'a hacké quoi. C'est un peu une merde. Hop, comme vous pouvez le voir, on a fait un petit ls et on a bel et bien créé le fichier hacked dans le dossier user plus précisément. Là, quand même, pour vous prouver que c'est bel et bien la machine Metasploitable qu'on a hacké entre guillemets, hein, où l'on a exploité la faille FTP. Donc on va venir pouvoir faire un petit if config, tout simplement pour avoir l'adresse. Comme vous pouvez le voir, on est bel et bien en adresse 192.168.1.0 tout simplement. C'est la fin, hein. Je ne sais pas trop quoi dire d'autre. Globalement, là voilà, à partir de donc nmap et msf admin, metasploit, désolé, excusez-moi, nous avons réussi à obtenir tous les privilèges, donc les privilèges root à partir donc d'une faille de sécurité d'un service ouvert, donc ouvert sur le port 21 du système Metasploitable. Et voilà, j'espère donc que cette courte vidéo vous aura plu. Si c'est le cas et si elle est assez détaillée, j'espère simplement que vous allez en redemander. N'hésitez pas à me dire si vous voulez que je les liste, les suivantes, hein, tout simplement. Je les fasse une par une pour en guise de correction, hein, parce que en fait Metasploitable est avant tout pour les débutants, pour s'entraîner et tout simplement à exploiter les petites failles de sécurité à l'aide de Kali Linux. Donc voilà, c'est vraiment génial, c'est gratuit, open source, je vous le mettrai dans la description. N'hésitez pas aussi à me dire si vous voulez que je vous fasse une petite vidéo sur comment installer donc Metasploitable sur votre VirtualBox, hein, et aussi Kali Linux, donc vous faire un petit setup de hacking, hein, entre guillemets. Donc voilà, n'hésitez pas, vraiment, ça me ferait extrêmement plaisir, hein. Et n'hésitez pas aussi à vous abonner pour donc avoir l'actualité des prochaines vidéos qui vont très vite arriver aussi, hein. Je pense que je vais les enchaîner, comme ça ce sera plus rapide. Et ça c'était un peu entre guillemets le niveau 1, mais les autres sont un peu plus compliqués, il faut un peu plus chercher et utiliser d'autres outils, donc ce serait avec plaisir que je vous apprendrai cela. Allez, sur ce, très bonne journée à vous et faites pas de bêtises. Et surtout aussi, je tiens à préciser quand même que il est interdit, absolument interdit d'utiliser cela sur une vraie machine, une machine qui ne vous appartient pas. Car tout simplement, je fais cette vidéo en guise d'apprentissage, tout simplement, car Metasploitable est une machine virtuelle donc qui m'appartient. Donc c'est avant tout en guise d'apprentissage et tout simplement pour éviter, pour comprendre surtout comment ces gens malveillants font pour entrer dans un système d'exploitation. Tiens tout de même à préciser que Metasploitable est un outil spécialement conçu par MSF, donc tout simplement pour vous entraîner avec le logiciel Metasploit, donc sur Kali Linux qui est directement préinstallé. Donc en fait c'est absolument juste en guise d'apprentissage et de toute manière c'est beaucoup plus compliqué d'entrer sur une machine autre, donc Windows. Il faut utiliser bien plus d'outils et de logiciels, car vous vous doutez bien qu'il n'y aura jamais autant de failles et de systèmes comme ça directement listé sur votre listener.